الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين عباد الله. Mes frères et mes sœurs, vous les serviteurs d'Allah qui êtes présents à cette assemblée, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah qui se trouve dans le Coran. Et la meilleure personne qui a été guidée, wa khayru hadi hadi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et la meilleure personne qui a été guidée, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أيها المؤمنون والمؤمنات نحن نعيش هذه الأيام أيام مباركة. Mes frères et mes sœurs, nous vivons des jours pleins de bonheur, des jours qui sont grandioses. Et c'est pour cela qu'avant de commencer notre discours du vendredi, nous transmettons nos salutations. نتقدم بأعز التبريكات والتهاني إلى إمامنا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ولادة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mes frères et mes sœurs, nous transmettons toutes nos salutations et nos congratulations à notre imam, l'imam du temps, l'imam Mehdi, à l'occasion de la naissance de son grand-père, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. À vous tous, mes frères et mes sœurs, هذه الأيام أيام مباركة. Ce sont des jours qui sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous espérons avoir, Inch'Allah, le temps d'en parler, Inch'Allah, à notre commémoration que nous allons célébrer demain, ici dans cette mosquée à partir de 17h20. Et vous avez pu voir la publicité à travers notre site. Et vous, les frères et les sœurs, vous avez échangé l'info. Inch'Allah, nous célébrons la commémoration de la naissance de Mawlad al-Nabi, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Demain, à partir de 17h20, Inch'Allah, vous êtes tous conviés à venir participer à cette assemblée, l'assemblée de la naissance et la commémoration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. En même temps, mes frères et mes sœurs, cette semaine, comme je l'ai dit en introduction, c'est Hadil Ayam Ayamun Mubaraka. Semaine qui est pleine de bénédictions. Parce que nous célébrons la naissance de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et j'en avais parlé à la fin de la deuxième partie du vendredi passé. Cette semaine aussi, notre imam, l'imam Khomeini rahmatullah alayhi, a décrété que Hadil Ayam, cette semaine, c'est la semaine de l'unité et de la fraternité entre les croyants et les croyantes. On appelle ça, on dit en arabe, Usbu' al-Wahda, la semaine de l'unité, la semaine de la fraternité. L'importance de ces journées, parce que, comme vous savez, il y a plusieurs dates dans la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, entre le 12 de Rabi' al-Awwal jusqu'au 17 de Rabi' al-Awwal. Donc tous ces jours-là, c'est un jour où les croyants et les croyantes doivent célébrer entre eux l'unité et la fraternité. Et je voulais que ce soit le discours de notre vendredi aujourd'hui sur l'importance, mes frères et mes sœurs, de l'unité et de la fraternité entre les croyants et les croyantes. Vous savez que chaque individu, lorsqu'il lie des liens d'amitié avec une personne, il dit, en parlant de cette personne est mon ami. Lorsque vous vivez avec quelqu'un et vous partagez des moments avec cette personne, des moments depuis un certain temps, vous dites, cette personne est mon ami. Je la connais bien, c'est mon ami. L'islam est venu pour dire que les personnes, pas n'importe quelle personne, les croyants ne sont pas des amis, les croyants sont des frères. Et ça, c'est un niveau encore beaucoup plus important et beaucoup plus... Il dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères.
Et pourquoi nous sommes des frères? Parce que nous sommes unis derrière la parole de Dieu et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui unit les croyants dans leur diversité? Diversité de couleurs, dans leur diversité de la langue, la diversité de leur appartenance en tribus, en peuples, etc. Qu'est-ce qui les unit dans cette différence-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dieu qui nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablillahi jami'an, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran, c'est kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc l'importance, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da fa'allafa bayna qulubikum fasbahtum bi ni'matihi asdiqa ahibba ikhwana. Asbahtum bi ni'matillah subhanahu wa ta'ala, ni'matil hidayah, asbahna ikhwa. Nous sommes devenus pas simplement des amis, mes frères et mes sœurs. Nous sommes devenus des frères. Les croyants, dans leur diversité, ce sont des frères. Mais pour qu'on puisse dire que nous sommes des frères, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait certaines conditions. Vous savez que dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de l'homme et la femme, et qui désirent se marier et qui désirent vivre, être ensemble, pour que cela réussisse, la clé de la réussite dans un couple, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il dit Dieu dans le Coran? وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dieu dit, je vous ai créé des épouses afin que vous vous reposiez auprès d'elles, et j'ai, il dit Dieu, parmi vous, entre vous, pour vous, mawadda, qu'il y ait de l'affection et de l'amour. Le croyant doit aimer son frère. Ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas simplement un slogan que nous pouvons dire, mes frères et mes sœurs, facile, comme cela. C'est une nécessité qu'il y ait dans les relations entre les croyants de l'affection et de l'amour. Comme entre toi et ton épouse. Si tu veux que ça marche dans ton couple, entre toi et ta femme, il faut qu'il y ait de l'amour. Tu dois aimer ta femme, elle doit t'aimer. C'est normal. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir aussi? De la miséricorde. C'est-à-dire que tu puisses, elle et elle envers toi. Et cette relation que Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran entre un homme et une femme dans un couple, il en parle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit mathalul mu'minin, l'exemple, mathalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim, les mêmes qualités qu'il demande dans un couple entre un homme et une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demande dans les relations entre nous. Mathal, il donne l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mathalul mu'minin fi tawaddudihim wa tarahumihim. Le woud, c'est quoi le woud? C'est simplement une relation éphémère? Non, c'est de l'affection, c'est de l'amour. Il faut aimer son prochain, et en plus si c'est ton frère. Tawaddudihim, mathalul mu'minin fi tawaddudihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. C'est comme un corps, un seul corps. Toute cette communauté, tout ce milliard de musulmans, de croyants, incha'Allah, doit être comme un corps. Mais pour qu'on soit comme un corps, il faut répondre à certains critères. Le premier, l'affection et l'amour entre nous. Et le pardon. Être quelqu'un qui pardonne facilement, qui n'est pas rancunier. Qu'est-ce qui empêche que les relations entre nous, entre les croyants, entre les musulmans, s'épanouissent dans le bon sens? La rancune. On n'oublie pas. On est rancunier. On n'est rancunier que dans un sens. Ce n'est pas dans les deux. On est rancunier que quand les autres nous font. Mais nous, quand on fait, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas ça les croyances. Ce n'est pas ça les relations.
Il dit c'est comme un corps. Vous êtes le prophète lorsqu'il parle de cette communauté, de nous. Dans sa globalité, elle est comme un corps. Si une partie de ce corps souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Si une partie, un membre, quel qu'il soit de ce corps, souffre, c'est l'ensemble de ce corps qui souffre. C'est ça la relation entre nous, les croyants, les croyantes. Dieu dans le Coran, il dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants sont des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont nous célébrons sa naissance ces jours-ci, il dit « Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas des croyants. La tadkhulul janna hatta tu'minu. » On ne peut pas rentrer au paradis si on n'est pas des croyants. Il faut qu'on soit des croyants. La tadkhulul janna hatta tu'minu. D'accord, c'est un fait. Puis il dit wala tu'minu hatta tahabbu. Vous ne pourrez pas prétendre être croyant tant qu'il n'y a pas des relations, une relation d'amour entre vous. La tu'minu hatta tahabbu. Premier critère pour entrer au paradis, la foi. Avec tout ce que cela comporte, mes frères et mes sœurs, qu'on ne peut pas s'attarder. Puis il dit, vous ne pouvez prétendre être croyant s'il n'y a pas entre vous quoi? L'amour. Puis le premier point, le premier niveau pour exprimer de l'affection entre nous, il le dit le prophète, afshu salam baynakum. Commencez par vous saluer. Lorsque vous vous croisez, saluez-vous entre vous. Même une personne que vous avez des griefs avec elle ou elle en a avec vous, le minimum qu'il faut préserver entre nous, c'est le salut. Nous ne sommes pas des ennemis. Il faut se saluer. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est ce qui nous enseigne le prophète. Ça commence par se saluer. Lorsqu'on se salue, ça veut dire on s'est parlé. Il ne faut pas traverser le trottoir. Il ne faut pas faire semblant qu'on ne se voit pas. Ou on s'évite. Non, on peut se croire. On peut. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Ça commence par se saluer. Parce que l'islam nous impose. L'islam nous demande, nous qui célébrons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous disons les qualités qu'avait notre prophète, minimum nous, c'est d'essayer de s'approcher à travers ce qu'il nous a enseigné. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم. Comment se concrétise, mes frères et mes sœurs, l'affection et l'amour envers nous, les croyants et les croyantes? Comment? Y a-t-il un moyen pour distinguer? Est-ce que je peux toucher ou m'approcher de cette qualité d'aimer mon prochain et en plus d'aimer son frère? شوفوا الأمير المؤمنين. Amir al-Mu'minin, Ahl al-Bayt, alayhim as-salatu wa salam, qui ont été éduqués avec le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit l'imam? L'imam Ali, alayhi salam, il dit, il faut aimer les gens, quels qu'ils soient. L'imam, il dit, Amir al-Mu'minin, il dit, aime ton frère. Aime ton frère, parce qu'il est ton frère dans l'islam. Si ce n'est pas ton frère dans l'islam, c'est ton frère dans le genre humain. Nadhiruka fil khalq. Nadhiruka fil khalq. Si, l'imam, il dit, aimez votre prochain. Si c'est un musulman, alhamdulillah. Si ce n'est pas un musulman, c'est votre semblable. C'est un être humain. La rahma, la miséricorde que nous enseigne Ahl al-Bayt, alayhim as-salatu wa salam, et notre prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète, il dit, la yu'minu ahadukum. La yu'min, on parle de la foi pour comment rentrer au paradis, et les clés du paradis, c'est la foi, c'est la foi, l'iman. Le prophète dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Beaucoup d'explications, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de choses que nous disent Aïma alayhi salam, mais dans là c'est clair. Ils nous disent la yu'min.
Tu veux aimer ton prochain? Comment ça se concrétise? Sur quels critères? Les imams ils te disent, le prophète dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tu veux savoir si tu aimes ton frère? Ce que tu aimes pour toi, ne sois pas égoïste. Tu dois l'aimer pour les autres. C'est pas tout pour moi, rien pour les autres. C'était pas mu'min. Tu n'es pas un croyant, tu n'es pas quelqu'un qui aime son prochain, qui aime son frère. Celui qui n'est pas capable de ce que j'aime moi, je le veux aussi aux autres. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. On parle de quoi? De frère. Khok. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qu'est-ce que tu aimes pour toi? Qu'est-ce que tu aimes vraiment pour toi? Eh bien, il faut que tu l'aimes aussi pour ton prochain. Eh bien, tu dois l'aimer aussi pour ton frère. Et ce que tu détestes pour toi, tu dois le détester aussi pour les autres, et en particulier ton frère dans l'islam. Parce que le prophète, il dit, vous savez, le prophète, il dit, le musulman, le croyant, les frères sont quoi? Sont comme les deux mains. Les frères sont comme les deux mains. Lorsque vous voulez laver, vous lavez vos deux mains. L'une aide l'autre. Vous mettez vos mains sous le robinet, la main droite lave la main gauche et la main gauche lave la main droite. On a besoin des deux. C'est clair comme exemple. Le prophète, il dit c'est clair. C'est comme s'il nous disait c'est clair cet exemple. Le prophète, il dit مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. إحداهما الأخرى. Une main, la main droite lave la main gauche, la main de ton frère, et ton frère a besoin de toi. Et tu dois sentir ce besoin-là. Tu ne dois pas dire moi, et le reste je m'en fous, les autres, moi ça n'a pas de frère. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que tu as toujours besoin de quelqu'un un jour ou l'autre. Tu ne peux pas vivre en ostracie et seul. C'est pas vrai. L'islam, c'est l'umma. L'islam, c'est les musulmans. L'islam, c'est le respect. Alors, que dire de celui qui s'en prend aux musulmans? Que dire de celui qui porte préjudice aux intérêts d'une personne, d'un groupe ou de la communauté même? Que dire? Puisque combien de hadiths vont dans le sens du respect, de la fraternité, de la cohésion, de l'union? Et mes frères, plus nous sommes unis, nous les croyants et les croyantes, plus nous sommes forts. Plus cette communauté est unie, plus elle est forte. Imam Khomeini parle de célébrer la semaine de l'unité pendant la naissance du prophète Mohammed, parce que c'est le symbole de l'unité. Tous les musulmans sont derrière le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Tous les musulmans. Donc il nous demande, cette semaine-là, célébrer la fraternité, l'amour et l'union, célébrer l'unité des musulmans. Notre Dieu, la ilaha illallah, nous n'avons qu'un seul Dieu. Notre prophète, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Notre direction, c'est la Qibla. Notre livre, c'est le Coran. Ce qui est interdit est interdit. Ce qui est autorisé est autorisé. Combien, mes frères et mes sœurs, là je parle à titre de la communauté, pas simplement lorsqu'il y a quelques petites choses individuellement entre une personne ou l'autre. Combien la communauté musulmane, dans sa diversité, a de choses en commun? Combien en pourcentage? Combien? On parle de l'unicité de Dieu, de la ilaha illallah. On parle de Muhammad Rasulullah. On parle du Coran, le livre sacré. On parle des enseignements, on parle des obligations, on parle de ce qui est autorisé, on parle de ce qui est interdit. On parle à travers les actions qui sont obligatoires, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des actions qui sont obligatoires à faire, mais à travers ces actions qui sont obligatoires, il y a un symbole de quoi? De fraternité et d'union. On vient à la mosquée, on prie seul ou en jama'a? Jama'a. Le mois du Ramadan, ensemble, jama'a. Lorsque vous faites le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, Hajj Baytillah al-Haram, n'est-ce le symbole de la fraternité et de l'union entre les musulmans?
Mais malheureusement, le manque de clairvoyance et malheureusement ceux qui sont là pour jeter de l'huile sur le feu et de la fitna, les gens prêtent l'oreille malheureusement à ça et ne regardent pas ce qu'il y a le plus en commun. Ce qu'il y a le plus en commun, c'est quoi? C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Innamal mu'minuna ikhwa. Parce que les ennemis, mes frères et mes sœurs, lorsqu'ils voient la communauté musulmane, le poids qu'elle a, la force qu'elle a, ce qu'elle est réellement sur le papier, en termes de contenu, de grandeur, la seule chose qui peut porter préjudice à cette communauté, c'est quoi? C'est la division. C'est la séparation. C'est ne plus se parler, ne plus se regarder, s'éviter, ou même malheureusement se faire la guerre. Dans le Coran al-Karim, il y a beaucoup d'exemples où Allah subhanahu wa ta'ala met en garde la communauté musulmane. Allah met en garde la communauté, les musulmans, contre la division. Parce qu'à travers la division, c'est quoi? C'est l'éloignement. Et lorsque nous sommes éloignés, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et lorsque nous nous rapprochons, lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. La première chose que le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les actions, lorsqu'il a fait l'émigration de Médine à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la première chose pour cimenter la société musulmane naissante? Vous êtes des frères. Un Ansar prend comme frère un Muhajir. Un habitant de Médine doit prendre un frère, un habitant qui a émigré de la Mecque. Tu le prends comme frère, tu partages avec lui, tu donnes avec lui, tu es un aide pour lui. Le ciment de quoi? De la fraternité et de l'union. Parce qu'il sait, le prophète, alayhi salatu wassalam, que la communauté a des ennemis. Et ces ennemis-là ne dorment pas. Ces ennemis-là sont présents, cherchent la division. Chiites, sunnites, cherchent même à travers les chiites et même à travers les sunnites le moyen de nous diviser, le moyen de nous séparer. Et lorsque nous écoutons les sirènes de la division, nous nous éloignons du but. Nous nous éloignons de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim. Innamal mu'minuna ikhwa. Le Coran il est clair. Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Tu crois à ce verset du Coran? Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u, si vous écoutez, si vous obéissez, fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun wa fikum rasul. Comment vous pouvez être kuffar? Comment vous pouvez revenir en arrière alors que il y a le prophète, son enseignement, sa personne, ce qu'il vous a légué? Et le verset du Coran qui nous parle dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Vous êtes des frères et des croyants. Cette semaine, mes frères, nous célébrons la semaine de l'unité, de la fraternité. Et nous devons, nous, à titre individuel, entre nous, avec mon frère, avec mon ami, à titre dans un groupe ou même à travers l'échelle de la communauté, tout faire ce qui est en notre pouvoir de faire pour ne pas attiser la haine. Pour ne pas attiser la haine. Et ne pas chercher à dire que c'est les sunnites et pas nous. Chez nous aussi, les frères. Chez nous aussi, les frères. Il faut faire des efforts. Les efforts doivent être mutuels. Respecter les autres. Ne pas porter préjudice aux autres. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour toi? Il faut que tu l'aimes aussi pour ton frère. Et regardez, qu'est-ce qu'on dit? En islam, on dit « maslaha al-amma ». Maslaha al-amma, c'est l'importance. Maslaha al-amma, pour les autres, pour la communauté. Qu'est-ce qui est important? C'est mon cas personnel à moi? Ou c'est l'ensemble de la communauté? Je dois m'effacer. Moi, je dois m'effacer
Je dois même prendre sur moi si l'ensemble de la communauté est en paix. Le meilleur exemple, c'est qui? C'est Ahl al-Bayt, qui avait le droit pour eux, qui avait le haqq pour eux. Mais lorsqu'ils ont vu l'importance, maslaha al-umma, c'est quoi? Sinon, c'était la guerre. L'imam Ali le dit, salawatullahi wa salamu alayhi. On raconte une anecdote entre Zahra alayhi salam et Amir al-Mu'minin. Zahra dit à l'imam, ya Amir al-Mu'minin, faut tu sors, va demander haqq. S'il faut, même avec donne-moi haqqak. L'imam Ali, il lui a dit, écoute le adhan, tu entends le adhan, si je sors moi avec mon épée, on n'entendra plus ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. L'importance de préserver ce qui doit être préservé, à défaut de ce qu'il y ait plus rien. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'il y ait plus rien, ou qu'on préserve ce qui doit être préservé, ce qui fait de nous que nous sommes musulmans. Donc, mes frères et mes sœurs, chacun d'entre nous, selon sa responsabilité, et nous avons une responsabilité, doit agir dans le sens, entre nous, dans nos relations de tous les jours, nous les frères, nous les sœurs, pour s'aimer, pour être sincères, fidèles les uns envers les autres, faire des efforts. Pas toujours chercher les autres, mais commençons par nous-mêmes. À l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un pays, à l'échelle même de l'ensemble de la communauté. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. ما بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله. اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. أيها المؤمنون، on continue notre sujet sur l'importance du droit des croyants et des croyantes, et que chacun d'entre nous doit agir dans ce sens-là, dans le sens du respect des droits des croyants et des croyantes, car les croyants, les frères ou les sœurs ont des droits sur nous, comme nous avons des droits sur eux. L'imam Kadhim alayhi salam yaqulu lana man sarra mu'minan fabillahi bada'a wa bin nabiyyu thaniyan wa bina thalithan. Celui qui satisfait ou qui contente un croyant, quel qu'il soit, celui qui satisfait ou qui contente un croyant, fabillahi bada'a, satisfait Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Allah est satisfait de toi. Dieu est satisfait de toi, Dieu est satisfait de nous, quand nous, les croyants et les croyantes, transmettons des sentiments d'affection et nous contentons les autres, sans attendre en retour quoi que ce soit. Il dit, l'imam, Dieu en premier est satisfait. Puis il dit,
l'imam Kadhim. فَبِالنَّبِيِّ ثَانِيًا. Le prophète alayhi salatu wassalam est satisfait de cette action que tu viens de faire. Tu viens de contenter un croyant. Puis, l'imam il dit وَبِنَا ثَالِثًا. Et nous, Ahl al-Bayt, nous les imams, Ahl al-Bayt est satisfait de cette action que tu viens d'accomplir. Ce qui veut dire l'importance, mes frères et mes sœurs, c'est les relations entre nous. Les relations entre nous, et que chacun d'entre nous doit agir pour améliorer ces relations-là. Et tout faire pour ne pas commettre des actions qui sont contraires à cet enseignement-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, man ahzana, c'est le contraire de man. Le prophète il dit man ahzana mu'minan thumma a'tahu ad-dunya. On a cité le premier hadith, l'importance de contenter un croyant, et que c'est Allah le premier qui en est satisfait, puis le prophète, puis les imams. Dans ce deuxième hadith que je cite, mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man ahzana, celui qui attriste, c'est le contraire de ce que je viens de dire le premier hadith. Celui qui attriste un croyant, et que pour réparer sa faute, il lui donne la vie et ce qu'il y a à l'intérieur de la vie. C'est compliqué de donner tout ce que tu possèdes. Imagine que toi, tu as attristé un croyant et que tu veux réparer ta faute. Et pour réparer ta faute, tu donnes tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes pour réparer la faute, expier cette faute-là que tu viens de faire. Tu as attristé un croyant, tu t'es moqué de lui, tu as porté préjudice à son honneur pour mille et une choses. Et pour réparer sa faute, tu lui donnes le monde entier. Il dit, le prophète, cela n'équivaudrait pas à l'expiation de cette faute. Tant que la personne à qui tu as commis cette faute ne te pardonne pas. C'est pas facile. Faut pas croire, les frères, que nous, entre nous, des moments, on dérape facilement, on s'énerve facilement, on prend les mots à la légère. On ne sait pas l'importance de ce que c'est les frères ou les sœurs. Allah il dit namal mu'minuna ikhwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette faute-là que tu as commise en ayant attristé un croyant, tu ne peux pas la réparer même en lui donnant tout ce que tu possèdes. Ta maison, tes biens matériels, tout ce que tu as. Simplement, Ya Rabbi, pardonne. Non. Voilà cette personne à qui tu as attristé. Elle est triste chez elle. Toi, tu rigoles à la maison, mais tu l'as blessée. Tu l'as blessée. Et une blessure, c'est pas facile à cicatriser. C'est pour ça que le prophète dit man adha mu'minan jaa yawmul qiyamah maktub bayna aynayhi ayyisun min rahmatillah. Celui qui commet une injustice envers un croyant viendra le jour du jugement dernier, ce sera inscrit sur son front ayyisun min rahmatillah. N'espère pas la miséricorde de Dieu le jour du jugement dernier. Nous, on parle facilement. On s'énerve facilement. On ne pardonne pas pour simplement aux autres, comme on voudrait qu'ils nous pardonnent à nous. Mes frères et mes sœurs, l'importance de ce sujet-là est primordiale pour nous, les croyants et les croyantes, parce que ce qui se joue, c'est quoi? C'est notre devenir à nous. Nous ne pouvons pas être forts si nous ne nous aimons pas. S'il n'y a pas de l'affection et l'amour. Et l'affection et l'amour, ça a commencé, comme je l'ai dit dans la première partie, avec le désir. Ce que tu désires pour toi, désire-le pour les autres aussi. Ne sois pas égoïste.